très important, story, je pense, assez intéressante. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai besoin de votre avis. Le petit R26, on a une petite 911, une petite Mustang. Il y a de la caisse, les mecs, ils ont rentré de la caisse, un petit. Il n'y avait pas d'étage, donc j'ai fait venir des artisans qui m'ont fait un étage. Tout à l'heure, très bien fait, je suis très content. Il y a une malfaçon sur les travaux qui ont été faits, que le faux plafond s'est cassé la gueule. Dieu merci, il n'y avait pas de clients, personne. Les amis, on est à Chartres. Le petit R26, on a une petite 911, une petite Mustang. Il y a de la caisse, les mecs, ils ont rentré de la caisse. Un petit RS4, un petit Panamera. Putain, ça devient plus luxueux que chez Gabriel ici. Par contre, faut le meubler ce bureau. Ça fait un peu peur quand même quand t'invites des clients en haut. Puis voilà, bah écoutez, hein, c'est ce que je disais à Villebon. À la base, les gars, on a 3 places de parking visiteurs. Bah voilà, je vous laisse voir combien de places on occupe. Ça va qu'il n'y a pas encore beaucoup de locataires dans la zone, mais voilà quoi. Bon, on va faire un petit tour. Ah oui les amis, je vais faire une petite story. Je m'adresse aux artisans qui me suivent, experts dans le bâtiment et dans la rénovation. Je vous explique le contexte. Très important, story, je pense, assez intéressante. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai besoin de votre avis. À la base, quand j'ai acheté ce bâtiment, ici, il n'y avait pas d'étage. Donc, j'ai fait venir des artisans qui m'ont fait un étage. Tout à l'heure, très bien fait, je suis très content. Au-delà de ça, ici, il y a des toilettes donc, qui ont toujours existé. Les artisans n'y ont pas touché. A priori, enfin, c'est pas a priori, ils avaient des échafaudages pour pouvoir donc construire l'étage. Et donc, eux me disent qu'ils n'ont pas, qui sont absolument pas montés sur le plafond, enfin sur le toit, parce que le toit c'est, je crois que c'est du faux plafond. Enfin, j'y connais rien, mais bref, faut pas monter ni charger ici. Sauf que un jour, mes gars rentrent aux toilettes et ils s'aperçoivent que le faux plafond s'est cassé la gueule. Dieu merci, il n'y avait pas de clients, personne n'était en train de chier à ce moment-là. Et donc, moi, je me suis adressé à mon artisan en disant, premièrement, je me suis adressé au promoteur qui m'a vendu le local et je lui ai dit, bah, écoute, ton plafond, il y a un problème, il s'est effondré. Il m'a dit forcément, bah non, c'est l'artisan qui a dû monter dessus et ça, fragiliser la structure et ce qui a fait que le faux plafond s'est cassé la gueule. Sauf que l'artisan me dit il y a eu une malfaçon de fait puisque on ne doit pas construire la structure de cette façon-là. Alors bon, je suis pas dans le bâtiment, mais en gros a priori les petites équerres ici là, ça serait a priori pas conforme à à la façon dont ça doit être fait. Donc je m'adresse aux artisans parce que je remets pas en doute l'artisan parce qu'en l'occurrence c'est mon pote donc je lui fais confiance, mais si tu veux je suis dans un cas où le promoteur me dit non c'est pas de notre faute, c'est l'artisan qui a déconné, et l'artisan me dit non c'est pas de ma faute, c'est le promoteur qui a déconné. Donc forcément qui c'est qui va raquer? C'est Bibi. Encore une fois, c'est pas une question d'argent, c'est une question de principe, j'aime pas me faire baiser. Donc si parmi vous il y en a qui sont dans le bâtiment et qui seraient en mesure de m'expliquer quelle est la vraie raison, si vous avez besoin de photos, etc. J'ai un dossier de l'effondrement de ce plafond, et je serais curieux de savoir ça pour pouvoir m'adresser aux bonnes personnes. Parce que là, sinon, je vais devoir faire venir un expert, etc. C'est un truc qui va durer des semaines et j'ai pas envie. J'ai autre chose à foutre que de m'occuper du plafond des chiottes. Voilà les amis. Bon les gars, je repars de Chartres. Bon, vous êtes tous unanimes. J'ai eu 30 ou 40 messages pour me dire qu'il y avait bien une malfaçon. Pour ça, avant de faire passer protection juridique et compagnie, il me faudrait s'il vous plaît un artisan qui est dans le secteur de Chartres, spécialisé dans la rénovation et en l'occurrence dans le sujet dont on parle, qui pourrait me contacter pour qu'on fixe un rendez-vous et pour qu'il vienne, pour qu'il y ait un rendez-vous entre le maître d'œuvre du promoteur, l'artisan en question et voilà quoi, en fait, pour qu'il y ait une personne objective qui dise pourquoi effectivement il y a une malfaçon. Voilà. Donc s'il vous plaît les amis, un artisan dans le secteur de Chartres, voilà, merci beaucoup. Bon les amis, on en parle de ce temps là, ça fait 3 mois qu'il pleut sans arrêt.
Parfois, il y a un jour où il fait beau et comme par hasard, ce jour, ça tombe en pleine semaine. Quoique, je suis mauvaise langue, il faisait beau dimanche. Mais je vous jure, les amis, l'hiver à Paris, c'est interminable. Interminable. Et encore, il fait bon. Il fait 10 degrés. Mais je vous jure, ceux qui habitent dans le sud, je vous envie d'une force. Et tu vois, à Paris, tous les gens disent ça, mais à Paris... Alors, tu as des gens qui aiment vraiment Paris. C'est vrai que Paris, au-delà du temps, si tu as de l'argent et que tu te loges bien, tu peux arriver à pallier au côté un peu négatif de cette ville. Parce que le problème de Paris, c'est que c'est très cher. Donc, tu vis dans des petites surfaces, souvent pas dans les beaux quartiers, etc. Moi, j'ai la chance... Je suis privilégié d'avoir un grand appartement, de vivre dans les beaux quartiers et d'avoir le bois de Boulogne à côté pour faire du sport le week-end. Enfin, vraiment, je suis très très privilégié. Mais au-delà de ça, la plupart des gens disent « Ouais, moi je suis à Paris pour ma carrière, etc. » Mais en vrai, tu te dis « Mais à quoi ça sert de gagner de l'oseille pour être dans une ville où il pleut tout le temps ?» Je te jure. T'as des bagnoles, tu peux même pas les sortir, il pleut. Ça sert à quoi de sortir ta Porsche ou ta Ferrari le week-end puisqu'il flotte? Tu t'as pas envie de sortir dans ces conditions. Enfin, tu vois, c'est... Ah putain, je te jure, ça me déprime cette ville. Enfin bon, c'est comme ça. En tout cas, les gens qui habitent dans le sud, là, qui sont sous 20 degrés, 25 degrés, grand ciel bleu, bon, j'exagère un peu 25 degrés, mais 20 degrés, 18 degrés, je pense que c'est le temps qu'il fait en ce moment dans le sud. Qu'est-ce que je vous envie, je vous jure, c'est un truc de ouf. Je finirai pas ma vie à Paris, hein, ça c'est clair. Bon, autre chose les amis, beaucoup de gens m'ont répondu, beaucoup d'artisans et des gens qui connaissent un peu le bâtiment m'ont répondu. Effectivement, vous êtes tous unanimes pour dire qu'il y a une malfaçon sur les travaux qui ont été faits au niveau